Eh bien, bonjour. J'espère que vous appréciez, que vous aimez cette façon de présenter l'astrologie en passant par les saisons. Donc, nous allons voir la dernière saison qui est l'hiver. Nous avons vu le printemps, l'été, l'automne et nous voici à l'hiver. Donc, je vais vous parler du premier signe de l'hiver, le 10e signe du zodiaque qui est le Capricorne. Il correspond au début de l'hiver, démarrage cardinal. La terre est nue, gelée, rocailleuse, sèche. Toutes les forces naturelles sont cachées. La graine sous la terre commence à germer, mais on ne la voit pas. Le signe du Capricorne est très intériorisé. Il est grave, sérieux, réfléchi, c'est un signe de terre qui représente l'hiver. Après l'énergie dispersée du Sagittaire, il va chercher à construire. C'est un signe de terre, construction, et cardinal, on démarre une construction. Bâtir une entreprise sociale, son maître est Saturne, la sagesse qui s'acquiert avec le temps. On ne fait jamais rien sans compter avec le temps. Il prône l'efficacité, le respect des convenances. C'est un signe tourmenté, entier, épris d'absolu. C'est un ambitieux, puissant et à froid qui voit les choses de loin. Il n'extériorise pas facilement ses sentiments. Il peut souffrir de rigidité et d'un manque de confiance en lui. Passons au deuxième signe de l'hiver qui est le Verseau. Signe fixe, donc il incarne l'hiver. C'est le 11e signe du zodiaque. Il correspond au milieu de l'hiver. Si la nature demeure dépouillée, à l'intérieur, la vie végétale s'apprête à renaître. Rappelez-vous, le Capricorne, c'est sous la terre la graine qui commence à germer. Après la rigueur du Capricorne, le Verseau veut se libérer, Uranus, dieu du ciel, de toutes les contraintes et de tous les conditionnements. Il lui faut de l'air. Ouvert, amical, c'est un signe d'air, communication. Fraternel, imaginatif, altruiste, il est prêt à refaire le monde. Imprévisible, avant-gardiste, il risque la révolte et la provocation. D'ailleurs, Uranus a été découvert à peu près dans les années 1789, 1787, 88, 89, dans ces eaux-là. C'est vraiment juste avant la Révolution française. Le dernier signe qui clôt le zodiaque, qui clôt l'hiver, c'est le Poisson. Il clôture le cycle des saisons. Il correspond à la fin de l'hiver, la terre travaille, les premiers bourgeons vont sortir. Comme toute phase de transition, c'est un signe mutable, ce signe est tiraillé entre le passé et l'avenir. Il a en lui la mémoire de tous les signes, d'où son ouverture illimitée, Neptune, le dieu des océans, mais aussi sa complexité, fluctuant, écartelé entre des tendances contradictoires, entre la réalité et la sublimation. C'est un signe double. Vous voyez l'image de deux poissons qui chacun va dans une direction différente. Sa vie inconsciente est riche et féconde, hypersensible, émotif, sentimental, impressionnable. Il ressent tout, il perçoit tout. C'est un signe d'eau. Vous savez que le corps est fait à plus de 80% d'eau. Et c'est comme ça que la communication passe. Signe de la compassion et du dévouement, il doit se méfier de la confusion, du nébuleux et des paradis terrestres. Et voilà, j'en ai fini de l'astrologie vue par le biais des saisons. Je me propose de vous faire passer prochainement l'astrologie vue avec les couleurs, avec les chakras, avec d'autres nuances. Voilà, à bientôt, au revoir.